Nous avions un interview avec le docteur Mukwege qui était prévu. Pour des raisons techniques, ça ne sera pas possible. Mais finalement, ceux qui connaissent bien l'Afrique savent qu'il y a le visible et l'invisible. Donc les choses sont écrites et finalement, on va vous présenter quelques petites images de notre action en République du Congo où on a rencontré le docteur Mukwege. Après, je vous dirai deux mots ou peut-être que vous aurez une question. Je vous présente juste quelques petites images de témoignages qui ont été faites rapidement et pardonnez l'amateurisme. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. La réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques, alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes qui sont victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. En tant que consommateur, le moins que l'on puisse faire, fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Au moment où je vous parle, un rapport est en train de moisir dans les tiroirs d'un bureau à New York. Il a été rédigé à l'issue d'une enquête professionnelle et rigoureuse sur les crimes de guerre et les violations des droits humains perpétrés au Congo. Cette enquête nomme explicitement des victimes, des lieux, des dates, mais élude les auteurs. Ces rapports du projet Mapping, établi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains, décrit pas moins de 617 crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et peut-être même des crimes de génocide. Qu'attend le monde pour qu'il soit pris en compte? Qu'attend le monde pour qu'il soit pris en compte? Qu'attend le monde pour qu'il soit pris en compte?
Et c'était juste pour témoigner également de la part d'un plasticien. Moi, je fais de la chirurgie réparatrice et j'ai rencontré ASF. Et je dois dire que quand j'ai vu le titre de l'homme qui répare les femmes, j'ai été sensible. Et avec le professeur Henri Jean, on a eu cette idée d'associer les deux philosophies, réparatrice et gynécologique. Et je dois dire ici, de manière très neutre, parce que je ne suis pas ASF, que ce qu'ils font est vraiment extraordinaire avec la réparation des fistules de Xavier, avec tout ce que vous faites sur la réparation. Vous êtes pour moi des vrais réparateurs et je crois qu'il faut continuer, que ce soit dans le visible comme Denis. En ce moment, il a la lumière et il faut qu'il fasse le plus qu'il peut pour les femmes, mais dans l'invisible avec des ONG comme la vôtre, encore félicitations. Merci à vous.